Vous avez le livre. Merci beaucoup, monsieur le responsable à la formation. Chers amis, d'ici et d'ailleurs, bonsoir. 2018, nous avons connu notre premier pays bloc. 2019, le second a suivi. En 2020, nous avons eu la crise sanitaire due à la pandémie COVID-19. 2021, nous avons eu beaucoup de manifestations dues à la cherté de la vie, à l'insécurité. Et encore en 2022, nous faisons face à des moments de crise en Haïti. Pourtant, régulièrement, nous restons assis derrière notre écran, tentant à peine de travailler pour le bureau ou encore de suivre des réunions Toastmasters à notre club. Nous sommes là, mais sommes-nous vraiment là? Sommes-nous vraiment là quand nos esprits sont bouleversés par le tumulte interminable, quand on ne sent plus notre force, l'énergie d'avancer dans nos projets, de guider notre équipe? Dans un présent obscur où tout espoir semble disparaître, parfois des infimes lueurs apparaissent. Par exemple, l'équipe nationale des amputés qui récemment a fait un beau parcours au niveau de la Coupe du monde des amputés, dont nous sommes fiers. Nous avons notre artiste Déborah Ristal qui participe à la République dominicaine, à un concours de chant. Et encore la réconciliation d'une bande musicale qu'on a aimée lorsqu'on était jeune. Mais pourtant, quand on a envie de sourire, enfin, qu'on a envie de brandir cette fierté, encore, le désespoir peut apparaître à tout moment, comme un incident tragique, tel la mort du fameux chanteur Michael Béja. Alors, je vous demande, chers amis, de bien vouloir nous accorder 15 minutes de silence en mémoire de ce grand homme. 15 secondes de silence. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est dans cette situation si délicate que nous nous trouvons chaque jour, où l'on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais je dois vous dire la terrible vérité qu'il y a dans la vie, c'est qu'en début de tout, on doit avancer. On doit continuer à travailler. On doit continuer à faire mieux. On doit continuer à grandir. On doit continuer à évoluer. Alors, comment le faire? Comment rester motivé? Encore, comment rendre notre équipe motivée? Comment oser parler de performance? Oser parler d'atteindre de nouveaux objectifs dans cette situation? Voilà pourquoi nous avons choisi de commencer cette série d'ateliers exactement ce sujet pour vous. Parce qu'on sait très bien que ce sujet correspond exactement à la situation à laquelle nous faisons tous face, spécialement nous en Haïti. Comment optimiser la performance de votre équipe? Comment optimiser la performance de votre club? Comment optimiser votre performance personnelle dans une telle situation de crise? Et nous avons choisi pour vous quelqu'un que nous pensions pouvoir nous guider à trouver en nous-mêmes et ensemble des pistes de réponse par rapport à ces questions qui nous traversent l'esprit. Mesdames et messieurs, je vous présente la facilitatrice du jour qui n'est autre que la directrice de la division L. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire, du district 94. Laissez-moi rapidement vous présenter la Toastmaster Emmanuela Afou. Je sais que certains de vous l'avaient déjà remarqué lorsqu'elle avait gagné hautement la main lors du concours de débat organisé par la Toastmaster Pascal Nadia Cantave. Toastmaster Diane Afoué est une juriste des droits des affaires en fiscalité, architecte de vie et créatrice de la marque de vêtements irréprochable by Dédé. Chef de service facture et litigieuse à Port Autonome à Abidjan, elle a été championne en équipe de concours de débat en Haïti, comme je dit tantôt, et elle a été PQD au niveau du secteur 35 à la division I et CJD au niveau de la division L.
Et pour ce mandat en cours, elle est la directrice de la division L. Elle est la coordonnatrice générale des afterwork du district 94 et conceptrice de la masterclass Les Béaba de Toastmaster. Sa citation préférée est très intéressante et je vous le dis. Se réveiller nous positionne chaque matin directement sur le starting block pour prendre un nouveau départ, soit du sprint, soit du marathon de notre vie. Si tu rates le départ du jour, ne rate pas celui du demain ou du jour suivant. Comme la femme appartient à ceux qui achètent la course et non ceux qui la commencent. Dixit elle-même. Et si elle était écœurée pour sa résilience, après le désir et surtout pour son égard à se payer le luxe d'y fleurir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'ouvrir vos micros et d'applaudir notre participatrice du jour, la Toastmaster Emmanuela Adjafi. Bien. Merci, monsieur le modérateur. Je vais procéder immédiatement au partage de mon écran. Chers frères et sœurs, chers Toastmasters, chers officiels en vos rangs, grades et qualités, distingués Toastmasters, c'est avec beaucoup d'émotion et d'émotion liées à la considération qui m'a été manifestée en me laissant ouvrir les activités de ce programme essentiel que je m'adresse à vous. Recevez mes profondes et amicales salutations. Nous sommes réunis autour du thème « Comment optimiser la performance d'un club, d'une équipe en temps de crise ?» Ce thème est doublement pertinent à mon sens parce qu'il est premièrement opportun. Nous sommes en situation de crise politique, sécuritaire, à laquelle encore se mêle une crise sanitaire avec le choléra. Deuxièmement, parce que ce thème est utile, car il cherche à mettre à disposition des outils pour résoudre la problématique de la performance de nos clubs. Pour tenter d'apporter ma pierre à cette quête de réponse, je propose le plan d'action suivant. Nous débuterons par faire l'état des lieux. Ensuite, nous déconstruirons le climat de peur inhérent à la crise. Nous allons ensuite aller chercher de la positivité. Dans cette positivité, nous allons chercher à déterminer un pourquoi et un pourquoi fort. Une fois le pourquoi fort déterminé, nous allons essayer de faire à nouveau un autre état des lieux et ensuite, nous essaierons d'établir un équilibre entre le négatif et le positif. Chers Toastmasters, cette formation se veut très interactive. Alors, afin de mieux aborder le fond de notre sujet, nous allons commencer par l'état des lieux. La crise qui sévit, avant qu'elle n'ait un impact sur les clubs, elle a d'abord un premier impact sur les personnes qui composent le club. Et les personnes qui permettent au club d'exister, ce sont tout simplement les membres que nous sommes. Je voudrais dès lors vous donner la parole, chers Toastmasters, chers membres, à travers ce questionnement qui suit. Comment vivez-vous cette situation de crise? Quelles sont vos urgences? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Toastmasters, des officiers et des membres? Voici les 3 premières questions que je vous soumets maintenant
et pour lesquels je vous invite à pouvoir prendre la parole avec l'aide de notre modérateur Salomon. Nous allons déjà passer à la réponse de la première question. Je prendrai une personne et tous les autres Toastmasters pourront évidemment apporter leur contribution dans le chat pour que nous puissions respecter le temps. Comment vivez-vous cette situation de crise? Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Madame la facilitatrice. Alors, chers amis, alors, la parole est à vous. Comment vivez-vous cette situation de crise? Qui voudrait se lancer premièrement? Laisse-moi demander. Toujours envie de pleurer. Je me sens, c'est comme si l'espoir est tellement mince et qu'il n'existe pas. Et ce sentiment d'être impuissant et de voir partir nos amis très jeunes subitement, nos familles, c'est un sentiment de mourir à petit feu, je dirais. Merci pour ce partage, Toastmaster Pierre-Louis. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Laisse-moi demander à Toastmaster Carl-Henri Petit Frère. Toastmaster Petit Frère. Ben, Toastmaster Carl Lacrette. Est-ce que tu arrives à m'entendre, Toastmaster Salomon? Oui, c'est bon. Oui. Donc, comment vis-tu ce moment? Bon, en fait, je vous entends mal. Je pense que mon Internet passe mal, non? C'est Nous bon, vous c'est bon, entendons tu peux très bien. continuer. D'accord. Je peux parler? Ben, de mon côté, je pense que Mm. Bon, ce que je peux dire, étant donné que tu m'as sollicité, Clony, donc c'est une situation assez difficile. Donc, on n'a pas forcément en tête l'issue pour le moment. Donc, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est kidnapping spontané. Donc, des fois, dans son quartier, sans s'y attendre. Donc, on entend des gens crier, on entend des tirs. Et lorsqu'on demande ce qui s'est passé, on vous dit qu'on était en train de kidnapper quelqu'un. Mais aussi, il y a une situation qui devient encore plus préoccupante, c'est l'extension ou l'expansion des gangs. Et par rapport à tout ce que l'on sait déjà en lien au kidnapping, il y a des femmes qui se font violer sous les yeux des gens et personne ne peut rien faire. La police est impuissante, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour essayer de contourner ces actes-là. Donc, et hormis cela, aujourd'hui, nous avons sur notre tête quelque chose qui est en train de peser. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser le chat pour vous exprimer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Exprimez-vous comment vous vous sentez, quelles sont vos urgences. Donc, quelqu'un voudrait bien répondre? Je voudrais bien qu'on puisse intervenir sur quelles sont les urgences en pareille situation pour chacun. Oui. Merci beaucoup, Toastmaster Dia. Quelqu'un voudrait? Laisse-moi voir avec Toastmaster et moi. Toastmaster et moi. Je peux parler un peu? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Attends-moi un peu en la seconde personne. Oui, Toastmaster et moi, par rapport à la situation, quelles sont tes urgences? Bon, en fait, là, nous vivons dans une situation pratiquement tout est urgent. Maintenant, je dirais là, actuellement, l'urgence serait de savoir quel serait le premier pas à faire pour en sortir à la situation. Et même au niveau de Toastmaster aussi, l'urgence devrait être comment les membres peuvent redoubler d'efforts pour devenir des gens beaucoup plus compétents parce que le pays, au moment du décollage, le pays aura besoin des gens compétents pour nous mettre sur la base. C'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Merci. Et oui, la seconde personne qui voulait parler, je ne sais pas qui c'est.
Bon, moi, le plus urgent pour moi, c'est... Je peux y aller? Personne ne parlait. Oui, le plus urgent pour moi, c'est de savoir, c'est la sécurité. Moi, je n'ai pas présenté de discours pendant quelques temps parce que je n'arrive pas à me concentrer. À chaque fois que je reçois une nouvelle, je me demande qui est la prochaine personne sur la liste. Quel est le prochain parent que je vais perdre? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un avec qui je viens de parler il y a quelques secondes? Donc, je n'arrive pas à avoir cette politique de détachement comme si ça ne me concernait pas. Comment avoir de l'espoir? Comment faire des plans, des projets? Comment vouloir terminer un PAF qu'on ne sait pas si demain on sera encore vivant? Donc, s'il n'y a pas de l'espoir, il n'y a pas de vie. Donc, pour moi, le plus urgent, c'est comment redonner l'espoir, nous redonner l'espoir pour pouvoir continuer, pour vraiment continuer à avancer. C'est vraiment le plus urgent pour moi. Merci beaucoup, Toastmaster Pierre-Louis. Et la troisième question, c'est quelles sont vos attentes vis-à-vis de Toastmaster, des officiers des membres? Quelqu'un voudrait partager avec nous? Je peux parler maintenant? Oui, vas-y donc. Je vais répondre aux 3 questions rapidement. Et je sens un sentiment d'impuissance et il y a une peine profonde qui est toujours là. Et quand on dort, on sursaute par des bruits qu'on entend au loin, qui n'est autre que les sons des tirs. Et ensuite, cette tristesse qui m'envahit, c'est de voir chaque jour un proche qui s'en va. Et c'est la crème de la crème qui s'en va. Donc, ça me peine. Je ne les en veux pas, mais ça me peine pour le pays. Quelles sont les urgences là maintenant? Les urgences, c'est de savoir que on a besoin de l'eau, on doit aller en acheter, on a un véhicule, on n'a pas de carburant, on est obligé de marcher à pied, on a un four à gaz, on n'a pas de propane, on est obligé de travailler les ménages pour avoir soit une chaudière électrique, et avoir la chaudière électrique, ça peut arriver qu'on n'a pas de courant si on n'a pas de panneau solaire. On réfléchit à des options A, B, C, D, E, F, surtout quand on a des enfants et des adultes avec soi. Pour moi, j'arrive à trouver des solutions, mais pour d'autres, je me demande comment ils font. Quelles sont mes attentes par rapport à Toastmasters? Bon, pour les équipes, les clubs, on peut voir que quand les gens ne veulent même plus partager leur émotion de joie avec un concurrent qui a gagné. OK? Donc, quand on commente, on ne les entend pas, ils ne réagissent pas. Même si on pose des questions, ils ne réagissent pas. Mais quand on les parle particulier, oui, des fois, ils répondent, ils tardent à répondre. Bon, tout ça, c'est encore des difficultés que nous avons. Il y en a d'autres qui ne renouvellent pas parce qu'ils ne voient plus l'essence de renouveler un mandat et un autre trimestre avec nous autres. Donc, j'aurais aimé que les autres participent beaucoup plus, OK? Et que l'interaction se fasse au moins au niveau des groupes. D'accord. Merci beaucoup, Toastmaster Coutin. Une dernière personne, Madame Fathaï Taris. Oui, une dernière personne. Oui, une dernière personne pour la troisième question. Quelles sont vos attentes par rapport à Toastmaster Régine Edouard? Oui, alors moi, ce que je comprends, c'est que nous vivons tous un moment d'incertitude avec nos familles. C'est vrai que nous traversons un moment très difficile, mais je pense que nous devrions peut-être bien centrer le sujet, parce que faire la séparation entre notre situation personnelle et notre situation au sein de Toastmasters, puisque je pense qu'on allait parler de la performance d'une équipe, la performance du club. C'est-à-dire, est-ce que nous n'allons pas vraiment parler de notre situation à Toastmasters, comment nous sommes affectés
à Toastmasters de notre communauté, ou bien est-ce que nous allons parler de tout, du pays, du problème, etc., de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est-à-dire que je pense que là, nous sommes en train de faire un brainstorming. Nous parlons de tout, mais de quoi allons-nous vraiment parler? Est-ce que nous parlons de Toastmasters, des officiers, ou bien du pays en général, de nos urgences, nos problèmes et tout? Donc, c'est ce que je voulais seulement dire, juste pour mieux comprendre. Merci beaucoup, Toastmaster Edouard. Toastmaster Diane, tu as la parole. Merci, Salomon. Merci à tous les Toastmasters qui ont intervenu. Et déjà, pour rassurer notre dernière intervenante, il était important pour moi en particulier que ce moment de formation soit un peu comme un moment d'éponge, un moment où on vient dire effectivement, même si nous sommes dans Toastmasters, il n'y a pas de Toastmasters en dehors de nos vies personnelles. C'est parce que les membres se portent bien, qu'on est bien dans la tête, qu'on est bien dans le cœur, on est aussi à l'aise à pouvoir faire ce programme de formation. Alors, il était important pour moi qu'on puisse parler même de nos émotions en dehors du programme Toastmasters afin de se libérer un peu et de pouvoir comprendre que ce que nous vivons, les souffrances que nous traversons vont absolument impacter notre présence à Toastmasters. La situation que nous vivons en ce moment justifie tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui à l'intérieur des clubs. Voici pourquoi j'ai fait cette ouverture-là. Alors, après avoir entendu les uns et les autres, la souffrance, elle est grande. Mourir à petit feu, sentiment d'impuissance, kidnapping, viol. Et j'ai eu une larme tout à l'heure quand j'ai entendu notre sœur en sanglots. Et Salomon peut vous le dire, lorsqu'il m'a contacté pour animer ce thème, j'ai été vraiment terrifiée parce que je me disais, waouh, c'est une grosse responsabilité. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes frères et sœurs, à mes collègues Toastmasters dans une situation aussi délicate? J'ai vraiment pris toute la mesure de ce que vous vivez en ce moment parce que nous sommes aussi passés par là. Et en termes de répercussions sur le club, on n'en a pas suffisamment parlé parce que je pense que le temps est assez court, mais je pense que vous constatez en ce moment dans les clubs qu'il y a un abandon de postes, qu'il y a une démotivation générale, que ce soit chez les membres comme au niveau des officiers. Il peut même avoir des conflits entre les personnes. Les difficultés économiques et financières vont forcément avoir un impact sur les renouvellements, le paiement des cotisations. Vous êtes obligé, à cause de l'insécurité qui sévit, de ne plus vous retrouver en présentiel, mais d'avoir que des échanges en ligne. Donc, être en ligne, parfois, ça effrite nos relations, nos rapprochements. En ligne, on n'arrive pas tous les jours à pouvoir capter toute la chaleur qu'on devrait avoir lorsque nous sommes en présentiel. Et donc, autant de difficultés que nous rencontrons dans nos clubs qui sont automatiquement liées à la situation de torpeur que nous vivons dans le pays. Sûrement que vous rencontrez aussi au niveau de vos clubs des difficultés de communication entre les membres. Il y a une Toastmaster qui a dit que sur les forums, les membres ne répondent pas aux messages parce qu'ils se sentent mal dans leur peau. Et comme une autre l'a dit, comment ne pas culpabiliser? Comment vouloir être heureuse un temps soit peu pendant qu'on entend des cris dehors? Et ça paralyse notre activité et notre présence à Toastmasters. Autant de griefs qui sont tout à fait justifiés et que nous fustigeons tous. Le sentiment de peur, d'incertitude inhérent à la situation de crise vient effectivement freiner la performance, notre engagement et notre motivation en tant que membre Toastmasters. Et je suis sûre que ce n'est pas seulement qu'à Toastmasters, même dans notre vie en dehors de Toastmasters, notre performance, notre engagement, la motivation n'y est plus. Et devant tout ce constat que nous voyons,
quelqu'un disait, comment s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire devant une telle situation? Nous sommes partagés entre passer du temps à pleurer, à s'inquiéter, à s'angoisser, à rester passif ou rester actif. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille situation? Moi, je dirais tout simplement que nous devons être actifs. Lorsque nous sommes entourés de zones et d'ondes négatives, la meilleure façon de lutter contre la négativité, c'est de lui brandir de la positivité. Et la première démarche que je voudrais que nous entamons ensemble pour essayer de sortir, pour essayer de trouver une lueur d'espoir dans la grisaille dans laquelle nous sommes, c'est de pouvoir déconstruire l'écosystème de la peur qui est inhérente à la crise. Nous devons faire un choix. La crise que nous vivons revêt un double visage. Première réalité, c'est un virus. Et j'entends par virus les bandes armées, j'entends par virus le choléra. Et leurs conséquences pathologiques, à leurs conséquences pathologiques se sont substituées une autre réalité qui est nourrie par notre vulnérabilité psychique. Notre vulnérabilité psychique est fondée sur une peur qui n'est pas personnelle, qui n'est pas uniquement individuelle, mais qui est sociétale et plurielle. Nous avons peur que le politique ne réagisse pas de manière opportune. Nous avons peur d'être contaminés. Nous avons peur d'être soi-même un vecteur de maladie. Nous avons peur du manque qui frappe à notre porte tous les jours. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de mourir. Nous avons peur de perdre des êtres chers. Nous avons peur d'autrui, peur d'être manipulés, peur d'être mal informés, peur d'être désinformés, sans oublier la peur des autres. Et ainsi s'est formé un écosystème de peur qui est entrecroisé. Devant un tel schéma, devant un tel tableau, quelles possibilités s'offrent à nous, peuple haïtien de façon générale, et à nous, Toastmasters de Haïti, de façon particulière? 3 postures possibles s'offrent à nous. La première, c'est l'attitude passive assimilée à l'image de l'autruche qui attend que l'orage passe. Nous croisons les bras, nous ne faisons rien, nous nous apitoyons sur notre sort, nous attendons que l'orage passe. La deuxième attitude, c'est l'attitude adaptative du pompier qui se prépare à lutter contre le feu. Et dans cette attitude, puisque nous sommes en mode réaction, nous dépensons beaucoup d'énergie pour ne pas malheureusement obtenir des résultats probants. Et la troisième attitude qui s'offre à nous, c'est l'attitude volontariste de la vigie qui scrute le futur pour décider de la meilleure voie à prendre. Nous avons un Toastmaster qui m'a devancé dans ma pensée en disant qu'il y aura un après la crise. Quel choix faites-vous, chers Toastmasters? Quel choix faites-vous? Je suis sûre que toute l'équipe d'Essentiel et moi faisons le choix de l'attitude volontariste de la vigie qui scrute le futur pour décider de la meilleure voie à prendre. Nous devons être prêts à adapter nos stratégies, qu'elles soient personnelles ou communautaires, à les adapter de façon permanente en fonction de la menace. Mais surtout être capable de façonner des modèles de décision et d'action plus agiles, et ce à partir de certains principes que j'appelle le partage. En situation de crise, nous avons une tendance à l'égoïsme, nous avons une tendance à la sauvegarde de soi-même, ce qui est tout à fait légitime, mais n'oublions pas le partage. Principe d'apprentissage, principe d'innovation pour nos clubs, principe d'hybridation, d'anticipation et d'autonomie. Quelle action concrète à poser en pareille situation? Première action, nous devons vivre dans la crise.
Nous n'avons pas la possibilité, ni moi, ni vous aujourd'hui, de pouvoir influer de façon grande sur ce qui se passe à l'extérieur de nos maisons. Nous devons accepter la situation, mais accepter la situation avec un regard d'espérance et non avec un regard de défaite. Nous devons accepter la situation. Pénurie de carburant, oui. Nous ne pouvons pas nous déplacer lorsque c'est urgent. Pénurie d'eau, oui, l'eau est vitale. Et quand ça manque, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Bande armée, oui. Fragilité économique, oui. On pourrait dire autant de oui à tout ce que nous vivons de grave et de fort en ce moment. Mais j'ai envie de nous poser une question ce soir. Avons-nous les moyens de mettre fin à cette crise que nous vivons? Et je pense que la réponse serait non. Une autre question. Avons-nous les moyens de refuser de sombrer dans cette crise? Et je peux répondre sans l'ombre de me tromper que oui. Nous avons les moyens de refuser de sombrer avec la crise. Nous devons rester debout. Nous devons prendre comme engagement, en mémoire de toutes les personnes qui sont parties brutalement, nous devons prendre comme engagement de rester debout en leur mémoire. Et pour rester debout, nous devons commencer par travailler sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas travailler sur la situation extérieure, mais nous pouvons travailler sur nous-mêmes. Dans cette étape de travail sur soi-même, je voudrais vous demander que vous puissiez vous changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. On ne peut pas changer le choléra, encore moins les bandes armées. Alors, pourquoi mettre de l'énergie dans ce qu'on ne peut pas faire? Nous devons plutôt nous adapter. Supposons que nous sommes dans une situation de grand froid. Nous ne chercherons pas à empêcher le froid, mais nous chercherons plutôt à nous protéger du froid, à faire en sorte de pouvoir survivre dans cette température. C'est la même chose que nous devons faire dans cette situation de crise. Travaillons sur nous et changeons pour nous adapter à cette situation. Deuxième chose, après avoir travaillé sur nous-mêmes, c'est dépasser la peur. La peur nous paralyse. La peur nous brise à l'intérieur de nous. La peur de la nouveauté. Et en plus, quand cette nouveauté n'est pas agréable, c'est légitime que nous ayons peur. On ne peut pas échapper aux sentiments désagréables de la vie. Tout le monde, une fois dans le courant de sa vie, passe par là. Mais la question, c'est à quel rythme? Pour dépasser la peur, je vous propose d'appliquer la technique que j'aime bien appliquer souvent à moi-même, c'est avantages et inconvénients. Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça va m'apporter de dépasser ma peur? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'arrêter de pleurer tous les jours sur ma couche? Qu'est-ce que ça va m'apporter de prendre la décision de sortir d'un deuil brutal? Que vais-je devenir si j'arrive à le faire? Qui serais-je si je ne prends pas la décision de le faire? Ces questions-là sont importantes pour nous permettre d'avancer et de pouvoir faire la balance entre le pour et le contre et pouvoir prendre une décision qui va être propre à nous. Cette décision-là, en fonction des réponses que nous aurons à nos différents questionnements, seront valables que pour nous, pas forcément pour la communauté. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la personne qui compte le plus, c'est d'abord le membre, c'est d'abord vous. Donc, la peur peut être là, mais nous devons prendre sur nous, puiser dans les dernières ressources que nous avons pour dépasser cette peur. Sinon, la peur peut finir par nous emporter à petit feu. Lorsque nous prenons la décision de dépasser notre peur, nous devons trouver de la positivité. Au sentiment de peur, il faut pouvoir apporter un sentiment de paix. Nous avons peur parce que chaque jour, avec les médias,
même sans les médias, les bruitages de l'extérieur nous trempent et nous plongent constamment dans l'état de peur. Alors, notre entendement, nos oreilles ont besoin d'entendre un autre son de cloche qui va apporter de la positivité. Et moi, je commence toujours cette démarche de sortir de la peur en faisant une diète médiatique. Coupez-vous des médias d'information, de la télévision. Pourquoi je le recommande? J'estime, et c'est mon point de vue personnel, que c'est une perte de temps. Les médias ne nous diront jamais les bonnes paroles dont nous avons besoin pour avoir un tant soit peu, un peu de calme et de quiétude. Ils ne nous apportent pas de solution, ils vont bien au contraire nourrir notre pensée de négativité parce que les médias, même en temps de crise, cherchent à vendre et à vendre le plus. Donc, toutes les informations qui vont attiser la peur, qui vont rendre les téléspectateurs dépendants de leur chaîne, les médias nous les servent à profusion. Et le cerveau qui se nourrit d'informations négatives va porter plus d'attention, d'émotion et de mémoire sur les choses négatives de la vie que sur les choses positives. Donc, et cela est absolument un frein à l'efficacité et ou à la motivation. Une fois qu'on a pris sur nous de se détacher de tout ce qui est média, on arrive un peu à souffler, même si l'environnement extérieur nous rappelle que les choses ne se sont pas encore normalisées. Je veux partager avec vous une de mes expériences. En 2011, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu une grave crise post-électorale. Nous avons eu plus de 3000 morts selon la commission d'enquête nationale. Il y a eu des massacres intercommunautaires, massacres ethniques. Et quand je parle de massacres ethniques, je vous demande de visualiser ce que ça a été le Rwanda avec les Hutus et les Tutsis. On a découvert des charniers à l'ouest, au sud. On a connu cette pénurie d'eau que vous vivez aujourd'hui, de nourriture, des agressions dans les domiciles. Et je peux bien comprendre ce que vous vivez aujourd'hui parce que nous l'avons vécu. Nous étions cloîtrés dans nos maisons et le seul interlocuteur que nous avons, c'était évidemment les médias et le bruit des bombardements que nous entendions de façon quotidienne. Et tout ça ne faisait qu'aggraver notre sentiment de peur, de torpeur. Et je vous assure, les balles peuvent tuer quelqu'un, mais le martelage psychologique peut aussi tuer quelqu'un. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, d'autres sont partis. Même si nous sommes encore debout, nous sommes encore vivants, nous n'avons pas le droit de nous laisser abattre en mémoire de ceux qui sont partis plus tôt. Et nous sommes complètement déconnectés de tout ce qui est média. Et lorsqu'on se déconnecte de tout ce qui est média, nous avons besoin de nous rattacher à quelque chose. À l'époque, en 2011, je ne connaissais pas encore Toastmasters, je n'étais pas Toastmasters, mais la seule chose que j'avais, c'était ma foi. Nous nous sommes accrochés à la foi. Nous nous sommes remplis de cette foi pour avoir une bonne dose de positivité afin d'apporter un discours, un contre-discours à la crise qui sévissait. Ce soir, je ne veux pas vous proposer ma foi, mais ce soir, je veux vous proposer quelque chose qui peut être une source de positivité et cette chose-là, c'est Toastmasters International. Une fois que nous sommes arrivés à se détacher et que nous sommes dans cette quête de positivité, nous allons en ce moment essayer de trouver de la motivation. Je vois la motivation comme une conséquence de quelque chose. Si l'on avance dans le brouillard, il est normal de ne pas trouver de la motivation. Pour retrouver la motivation, l'euphorie que l'on cherche, il faut commencer par définir un pourquoi. Le pourquoi est le premier domino qui va faire tomber tout le reste. Pourquoi voulons-nous avancer dans telle direction ou plutôt dans une autre? Pourquoi voulons-nous vivre en dépit de la crise? Je voudrais vous inviter en ce moment précis à visualiser ce que vous voulez être. Où est-ce que vous voulez vous trouver dans 5 ans, dans 1 an, dans 1 mois, dans 1 semaine, dans 1 jour? Cela va vous permettre de trouver la force et de la motivation. Lorsque nous nous projetons
nous commençons à obtenir ce que j'appelle un pourquoi. Nous avons intégré Toastmasters à un moment où il n'y avait pas la crise. Nous étions en situation normale. Et je pense que le pourquoi qui nous a emmenés à Toastmasters International peut se résumer en améliorer sa communication, apprendre à parler en public, être un leader. Aujourd'hui, en situation anormale de crise persistante, ce pourquoi ne peut plus vous permettre de tenir. Ce pourquoi ne peut plus vous permettre d'être motivé. Vous avez besoin de renforcer votre pourquoi ou avoir un nouveau pourquoi lié à la crise que nous vivons. Pourquoi continuer à être Toastmaster en situation de crise? Ça peut paraître pour certaines personnes irresponsable. Comment aujourd'hui, où on a besoin d'argent pour pouvoir assurer la pitance quotidienne, tu prendrais cet argent-là pour aller payer un renouvellement? Ça pourrait paraître incongru, mais lorsque nous allons partir en profondeur, on verra qu'avec un autre regard, Toastmaster devient la bouffée d'oxygène, la bouée de sauvetage, un contre-discours à la crise. Pendant que la crise dit mort, manque, mépris de la personne, perte de confiance en soi, Toastmaster nous dit en retour valorisation de soi, confiance en soi, célébration de chaque pas. Pendant que la crise dit éloignement, division, non-respect, égoïsme, destruction, Toastmaster dit construction, avec des mots valorisants, avec du respect, avec le service, avec le vivre ensemble, le développement de l'autre pour tous. Toastmaster ne devient plus comme quelque chose ou un programme de second rang, mais Toastmaster peut devenir un programme de premier rang. Parce qu'à Toastmaster, lorsque vous allez être en session, lorsque vous allez être avec d'autres membres Toastmaster, vous allez entendre de la positivité. Avec l'attitude volontariste de la vigie qui scrute le futur pour décider de la meilleure voie à prendre, nous devons admettre que si nous ne pouvons pas anticiper sur les crises ou même les arrêter, nous pouvons anticiper l'après-crise. Oui, chers frères et sœurs, il y aura un après la crise et un Toastmaster l'a dit en début de notre présentation. Mes paroles ne sont nullement un vain discours de rassuriste. S'il y a eu un après la peste, un après la traite négrière, un après la guerre au Rwanda, un après la crise en Côte d'Ivoire, un après Corona, il y aura sûrement un après choléra, un après les bandes armées. Et c'est à cet après qu'en tant que leader avant-gardiste, nous devons penser et travailler. Penser à quelque chose de positif, penser à construire va nous sortir de l'environnement de peur, de torpeur dans laquelle nous sommes en train de vivre. Tout le monde espère avoir des opportunités dans sa vie, mais malheureusement, tout le monde ne saisit pas les opportunités quand elles se présentent. Les sociétés ferment en cascade aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un parmi nous et peut-être au chômage en ce moment, mais je veux dire à cette personne qu'après la crise, les sociétés ouvriront en cascade. Mais qu'auras-tu fait de ton temps de chômage pendant la crise? T'apitoyer, te morfondre, te plaindre, pleurer, sombrer dans la négativité? Ou te seras-tu attaché à ton programme de formation Toastmaster pour te former, te performer à travers les différents pathways afin de capitaliser des compétences supplémentaires pour être la femme ou l'homme de l'après-crise? Oui, après la crise, les entreprises n'auront plus simplement, je donne un exemple, besoin de quelqu'un qui a un diplôme en ressources humaines. Les entreprises auront plutôt besoin de quelqu'un qui, en plus de son diplôme en RH, a acquis une expérience en gestion de crise, en gestion d'une équipe démotivée ou difficile. Les sociétés seront en quête d'un chef de service qui sait proposer des solutions innovantes pour remotiver des employés et faire tourner la machine. Et cela
ça s'apprend à Toastmasters. Je suis sûre que Salomon, après la crise, pourra dire, oui, j'ai appris à avancer en situation de crise. Pascal pourra dire, j'ai appris à mobiliser les troupes et à les garder focus sur l'objectif en situation de crise. Lourdes pourra dire, j'ai une expérience sur comment mener un projet à son aboutissement en période de crise. Et toi, que pourras-tu dire après la crise? Voici donc de nouveau pourquoi de notre présence à Toastmasters. Devenir ce leader résilient en temps de crise, ce leader qui sait avancer dans l'adversité et produire des résultats positifs. Je nourris le dessein qu'après la crise, chaque Toastmaster connecté ce soir soit jugé apte à conduire cette nation d'Haïti à tous les échelons de la société pour transmettre les valeurs de notre Toastmaster que sont le respect, l'intégrité, le service, l'excellence et que plus jamais on n'ose appeler notre cher Haïti pays loc. Toastmaster comme notre bouffée d'oxygène, notre bouée de sauvetage. J'ai rencontré Toastmaster en 2017 pendant que je traversais une crise personnelle. Mon mariage était une catastrophe au point où j'étais en pleine procédure de divorce. Je venais de perdre la personne qui représentait le pilier de ma vie, à savoir ma mère, suite à une période de combat contre le cancer de l'utérus. Au travail, j'étais en plein burn-out parce que j'ai été dégommée de mon poste et relayée dans un placard. C'était le chaos total dans ma vie. Mes valeurs étaient ébranlées. Perte totale de confiance en moi, mépris de moi-même, ego assimilé à l'échec. J'étais loin, je vous assure, de la personne qui vous parle ce soir. Et Toastmaster a été créé dans mon entreprise, dans l'entreprise où je travaille. Et le seul mérite que j'ai eu pour être la personne que je suis aujourd'hui, c'est d'avoir eu un minimum de bon sens pour ne pas refuser l'invitation à participer à ce programme de formation. À Toastmaster, j'ai appris à redécouvrir qui j'étais, que je n'étais pas finie et qu'il y avait encore de la saveur en moi. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'en dépit de tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a de la saveur dans vos vies. Les mentors m'ont porté, ils m'ont encouragé, ils m'ont accompagné jusqu'à ce que je renaisse de mes cendres. Est-ce que quelqu'un ce soir a envie de renaître de ses cendres? Chaque discours que je prononçais à Toastmaster était une thérapie pour moi, car j'y décrivais tout ce qui me bouffait de l'intérieur. Voici pourquoi vous devez continuer votre programme Toastmaster, parce que Toastmaster peut devenir pour vous cette thérapie-là. À travers chaque discours, je me suis réconciliée premièrement avec moi-même, je me suis réconciliée avec mon père. Dans mes discours, j'ai fait le deuil de ma mère, j'ai fait le deuil de mon mariage avorté. Dans mes discours, j'ai décidé de vivre, de me battre pour regagner ma place en entreprise. Et je vous assure, j'y suis arrivée. La méthode Toastmaster m'a appris à mettre du contenu dans un poste. J'ai mis tout simplement du contenu dans le placard dans lequel on m'avait obligé et rangé. J'ai pu me faire remarquer par le travail méticuleux et innovant. Et je suis aujourd'hui chef de service facture litigieuse dans cette même entreprise. Et je vous assure qu'avec les nouvelles aptitudes que je suis en train de développer en tant que directrice de division, Salomon, avant la fin de mon mandat, vous annoncera que j'ai été à nouveau promue. Il y a de l'espoir. Utilisons le temps que nous avons aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aller travailler, parce que dehors, c'est le chaos. Trouvons la force de nous concentrer sur l'essentiel, parce que nous voulons tous vivre. Il n'y a personne qui est connecté ce soir ici qui a envie de partir brutalement. Non, nous voulons tous vivre et nous devons préparer la vie après la crise. Et pour pouvoir rester debout après la crise, nous devons puiser une bonne dose à l'intérieur de nous-mêmes pour s'attacher au peu de positivité que nous pouvons avoir. Et je pense que cette positivité-là, cet amour, cette camaraderie-là, on peut l'avoir à l'intérieur de Toastmasters.
Chers frères et sœurs, à ce stade de mon propos, je présume que des décisions ont été révisées et que demeurer Toastmaster en étant actif est plus qu'envisageable pour plus d'un. Et j'aimerais voir, si possible, des cœurs sur les écrans pour ceux qui le pensent. Je voudrais saisir l'occasion et vous demander, en tenant compte de toutes les souffrances que nous vivons, des impairs, des manquements que nous avons sûrement vécus à l'intérieur de nos clubs, si nous pouvons voir Toastmaster comme une bouée de sauvetage, je voudrais vous demander, chers Toastmasters, que pensez-vous que les leaders devraient faire pour que vos présences en club soient une véritable bouffée d'oxygène? Que pensez-vous que les membres devraient faire pour un environnement de session plus sain? Quelle action clé à mener pour un apprentissage plus performant? Chers Toastmasters, vous avez à nouveau la parole. Monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Toastmaster Diane, pour ces mots. Donc, on a vu beaucoup de choses par rapport à la première intervention de Toastmaster Diane. Il faut accepter la situation. Il faut bien sûr travailler sur nous-mêmes. Il faut dépasser la peur. Il faut faire une petite diète médiatique parce que nous savons tous que les informations ne nous font pas toujours du bien. Il faut bénéficier du partage d'expérience des autres. Il faut retrouver la motivation et, avant tout, chercher son pourquoi et ou même remodeler son pourquoi, reforger son pourquoi. Et enfin, il faut nous dire, après la crise, qui serions-nous? Qu'avons-nous accompli? Alors, maintenant, le débat est lancé pour d'autres questions, pour 3 nouvelles questions. Nous aimons savoir qui voudrait intervenir par rapport à la première question. Que pensez-vous que les leaders des clubs devraient faire pour que les séances soient une bouffée d'oxygène pour chacun? Qui voudrait se jeter? Allô? Sinon, je choisis. Oui. Allô? Oui, vas-y. Allô? Oui. Oui. Merci au Toastmaster Diane pour cette bouffée d'oxygène qu'elle nous a apportée cet après-midi et que nous pensons que vraiment nous devons renaître de nos cendres pour avancer. Donc, pour le bien-être des clubs, je crois que les chefs de file devaient faire un survey pour savoir quel est vraiment le besoin du club et quels sont les besoins de chaque membre pour savoir comment orienter les formats de réunion lors des rencontres. Et je pense aussi la diversification avec une rubrique de quelques minutes chaque. Toastmaster Koutner, est-ce que tu es là? À chaque session pourrait une petite séance de formation revivifier les membres. Je pense que ça aussi pourrait aider. Merci beaucoup, Toastmaster Patricia, la présidente du club Armétis. Quelqu'un d'autre? Toujours pour la première question. Quelqu'un d'autre? Seconde, ce que Toastmaster Coutin vient de dire, car chaque personne gère son stress d'une façon. Certaines personnes préfèrent en parler et mettre la main dans la plaie et ça aide à un petit peu faire sortir l'émotion et à se sentir mieux. D'autres personnes préfèrent avoir des séances où ils oublient pendant un temps leur peine. Donc, c'est vraiment de chercher à savoir et quel est pour les membres de ce club, qu'est-ce qui est mieux? Ce n'est pas une combinaison de plusieurs options. Et je pense que le moment de vérité, si les clubs ne l'ont pas encore fait, c'est vraiment un moment d'intégrer cette partie pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter dans les séances pour aider chaque membre à un petit peu avoir un espace pour gérer ce moment difficile. Voilà. Merci beaucoup, Toastmaster Sephora Pierre-Louis. J'ai pu aussi noter que Toastmaster a chaque connaissance de well-being, donc où nous poussions à avoir bien sûr des séances de thérapie. Merci beaucoup, Toastmaster Cadet. Et Toastmaster
Fabien Viltus. Il y a la deuxième question. Que pensez-vous que les membres... Non, je Viltus, tu peux répondre à la deuxième question, bien sûr. Ça entrecoupe, je n'ai pas bien entendu la deuxième question. C'est à l'écran. Que pensez-vous que les membres devraient faire pour un environnement de session? Que les membres devraient faire pour un environnement de session? Donc, la première question concerne les leaders. Là, ça concerne directement les membres. Bon, j'avais une réponse concernant les leaders, mais laissez-moi proposer pour les membres. Je pense que c'est le moment pour eux de, comme vient de le proposer Toastmaster Diane dans son exposé, de se fixer ce pourquoi, même si on est en pleine crise, on est en plein découragement, mais de répondre à ce pourquoi, non seulement le pourquoi de sa vie personnelle ou de sa vie en général, mais de son pourquoi à Toastmaster. Tous, on avait un but qui nous a amenés à Toastmaster. La majorité des cas, c'est pour vaincre la timidité, traverser les moments de crise qu'a traversé Toastmaster Diane. Plusieurs autres personnes, moi j'ai un membre de mon club qui nous a raconté presque pareil. Il était presque au bord du précipice dans sa vie et sa venue à Toastmaster lui a propulsé de nouvelles idées. Aujourd'hui, elle est plus confiante et plus déterminée à avancer. Donc, reviser ce pourquoi, le mettre vraiment sur la table et maintenant définir comment avancer pendant qu'on est fermé à ce pourquoi. Et aussi, il y a quelque chose que je veux dire en tant que, bon, moi, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir la tête à cela, mais on a du temps maintenant pour travailler nos discours pendant qu'on est chez soi. Profitez pour avancer dans nos projets, faire un petit planning de 2 discours par mois, de 2 rôles par mois, visiter d'autres clubs, vous voyez, pour aussi avancer dans notre projet à Toastmaster. Moi, je pense qu'un membre peut mieux se ressaisir, mieux s'impliquer à Toastmaster aussi pendant ce moment de crise, c'est possible. Merci beaucoup, Toastmaster Fabien Viltus. La deuxième question, que pensez-vous que les membres devraient faire pour un environnement de... Et en attendant, j'ai noté dans le chat, quelqu'un a proposé que les leaders du club devraient s'assurer que les membres aient un rapport personnel avec son club, en les invitant à prendre des initiatives au sein du club. Merci beaucoup, Toastmaster Media. Oui, quelqu'un d'autre pour la seconde question? Je ne comprends pas trop bien. Excuse-moi, Toastmaster Salomon. Salomon, excuse-moi, je ne comprends pas. Un environnement de session. Est-ce que tu pourrais expliquer, s'il te plaît? Ce sont les sessions ordinaires. Par exemple, les sessions de 2 heures de temps qu'on a chaque fois. Et donc, comment est-ce qu'en tant que membre, vous pouvez améliorer ces environnements par rapport à la situation? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à la situation de crise dans laquelle nous sommes? Ok, merci. Comme c'est vous-même qui êtes sur le net, vous voyez, par exemple, vous-même qui êtes un message va passer pour vous. Oui. S'il vous plaît. Sinon, laissez avec quelqu'un d'autre. Toastmaster Nadine Desilma, est-ce que tu es là? Toastmaster Desilma? OK. OK, ce que je pourrais proposer, je crois que quelqu'un l'a mentionné un peu plus haut, c'est d'avoir peut-être des sessions, comme la personne l'a dit, d'avoir des sessions qui ne respectent pas tout à fait le modèle de Toastmaster, de laisser une place. Je pense que récemment, au club, et la présidente l'avait fait, donner à chacun la possibilité de parler, de dire comment elle vit et ces moments-là, qu'est-ce qu'elle fait et pour évacuer son stress, etc. Ça montrerait aux membres qu'on est prêt, pas non seulement prêt à les encadrer, qu'on est intéressé par ce qu'ils vivent, par
leur situation de tous les jours. Parce que des fois, un membre ne vient pas ou bien ne participe pas à une session ou bien annule son discours. Et peut-être le fait d'une façon répétée, on dit que cette personne-là n'est pas sérieuse, ne respecte pas son engagement, sans qu'on ne sache pourquoi la personne le fait. On ne cherche pas, on ne va pas en profondeur pour le savoir. Donc, ce serait peut-être cultiver cet environnement de proximité avec le membre pour savoir ce qu'il vit et comment l'assister durant cette période. Merci beaucoup, Pasteur Douya. Pour la troisième question, quelle action clé à mener pour un apprentissage plus performant? Pasteur Chérélus, est-ce que tu voudrais donner un élément de réponse? Pasteur Chérélus? Oui, allô? Oui. J'ai raté peut-être la question, je n'ai pas entendu. Je vais prendre pour toi la question. La question, c'est quelle action à mener pour un apprentissage plus performant? Pasteur Chérélus? OK. Bon, oui, je suis là. Par ce temps qui court, je souhaite pertinemment qu'on ait des activités de relaxation, activités qui sont pleines d'enjouement, OK, pour qu'on puisse se détendre un peu plus. Parce que pour moi-même, c'est ma thérapie. J'ai aimé quand la DTM a parlé d'éviter autant que possible de s'accrocher aux informations qui sont presque toujours négatives et de s'envoyer des ondes positives. Et alors, je souhaite de préférence qu'on passe de temps à autre de la bonne musique, créer des jeux. La connexion m'a fait faux bon. Mais je m'en dis, la connexion m'avait fait faux bon. Nous te recevons maintenant. Tu peux continuer. Oui, merci. Alors, voilà, des apportent un peu plus au moral. Et ce que j'aime faire encore, c'est aller sur YouTube, chercher des citations et des actions positives et motivantes. Ça encourage à avoir un regard différent sur la situation actuelle. Des fois que je fuis la situation actuelle du pays maintenant, mais j'essaie d'envoyer davantage d'ondes positives sur ma personne et sur la collectivité. Et c'est ce que je propose des fois à mon club okay, d'organiser des activités récréatives, des jeux et de toujours rester accroché tout au cours de la semaine à avoir les nouvelles l'un de l'autre pour pouvoir être un peu au top en dépit de la réalité de l'heure. Voilà ce que moi-même je pense et je dis félicitations pour la présentation et pour tout ce qui est en train de se faire maintenant. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Diant. Je te remets la parole. Merci beaucoup merci à chacun pour tous ces retours de solutions. Je vais essayer de résumer. Se rapprocher des membres pour connaître leurs besoins et adapter le programme en fonction des besoins des membres. Être à l'écoute des membres pour savoir, pour certains qui n'ont pas envie qu'on leur rappelle cette situation-là, d'autres, par contre, ont besoin d'en parler pour se sentir mieux. Donc, il est important d'être à l'écoute du membre pour offrir différentes options qui pourraient satisfaire le plus grand nombre. Nous avons du temps, un peu plus de temps qu'habituellement, donc mettre ce temps-là à profit pour avancer dans notre programme. À situation exceptionnelle, nous devons avoir un fonctionnement exceptionnel. Nous devons montrer un intérêt aux conditions personnelles du membre et pouvoir les assister en fonction de nos possibilités. Et pour finir, activité de relaxation pour évacuer. Et à cela, je voudrais dire
il n'y a pas de honte à se réfugier pour sortir un peu de la torpeur. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez envie d'avoir un petit moment de joie. C'est ce petit moment de joie qui va vous permettre d'être un peu plus fort pour tenir davantage dans la longueur si jamais la crise perdure. Donc, c'est important d'avoir une pause de combat. Alors, en plus de tout ce que vous venez de dire, moi, j'ai envie de rajouter l'équilibre entre le positif et le négatif. Pour rétablir l'équilibre entre le positif et le négatif, est-ce qu'on peut fermer le micro? Pour rétablir l'équilibre l'équilibre entre le positif et le négatif, il faudrait seulement inverser la tendance, c'est-à-dire prêter une plus grande attention aux choses positives qu'aux choses négatives. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire entre nous, Toastmasters? Que ceux qui sont les plus forts émotionnellement soient plus cléments envers ceux qui flanchent. Parfois, un Toastmaster en réunion peut perdre patience, peut manifester de la colère pour 3 fois rien. Mais ne le fustigeons pas. Parfois, ce Toastmaster est lui-même en souffrance et la seule manière qu'il a d'extérioriser sa souffrance, c'est d'être belliqueux, c'est d'avoir des paroles blessantes. Donc, ceux qui sont plus forts doivent soutenir ceux qui flanchent. Il faut aussi que le membre revienne au cœur du club. Que le membre revienne au cœur du club et non que le club soit au cœur du membre. Je m'explique. S'il y a club, c'est parce qu'il y a membre. Et bien souvent, le bien-être du membre n'est pas la priorité des officiels. Et je pense que beaucoup de membres déplorent cet état de fait. Le bien-être du membre doit être la priorité du club et non l'inverse. Toastmaster International est Toastmaster International parce qu'il y a des membres. Un club sans membres devient un club fantoche. Une équipe d'officiers dans un club sans membres n'est plus une équipe d'officiers, mais est plutôt un groupe d'officieux. Alors, il apparaît clairement que le membre doit être la priorité. En situation de crise, nous ne pouvons pas fonctionner comme si tout allait bien. C'est vrai qu'en tant qu'officier, nous avons des objectifs à atteindre pour le club. On a le DCP, mais lorsque nous sommes en situation exceptionnelle, le DCP ne doit plus être notre priorité. Ce qui doit être notre priorité, ce sont nos membres, la survie et le bien-être de nos membres. On peut envoyer des messages aux membres, mais un membre va se sentir froissé, va se sentir moins considéré lorsque, à chaque fois que son portable clignote et qu'il voit que c'est un message de Toastmaster, c'est pour lui intimer l'ordre de « viens prendre un rôle, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela ». Vous ne savez même pas dans quel état d'esprit se trouve le membre qui reçoit votre message. Il ne faut plus que les messages des vice-présidents à l'éducation se résument au programme de session. En dehors de la session, il y a une vie. En dehors de la session, il y a la crise. Alors que le membre soit de nouveau au cœur de nos activités. Mettons l'humain devant. Ça fait du bien de recevoir un coup de fil du président de club pour juste te demander comment tu te portes. J'ai entendu que dans ta zone, il y a eu des mouvements. Est-ce que tout va bien chez toi? Ça fait du bien. Recevoir des messages d'encouragement. Nous avons un Toastmaster qui a dit qu'il va sur YouTube pour chercher des messages d'encouragement. On peut envoyer des messages, des citations d'encouragement, de fortification aux membres. La camaraderie qui est prônée par Toastmaster en situation de crise doit être le leitmotiv. Et j'entends par camaraderie prendre soin les uns des autres. Aujourd'hui, le rôle du mentorat, ce ne sera pas uniquement d'accompagner un filleul dans la rédaction de son discours, mais au-delà du discours, le mentor doit accompagner son filleul
dans sa sauvegarde, dans sa survie, l'emmener à avoir des outils pour résister face à l'agression extérieure. Nous devons, en situation de crise, avoir pour souci, en tant que Toastmaster, de partager un destin commun. Que nos ambitions ou que nos obligations en tant que président, en tant que directeur de secteur, ne viennent pas biaiser l'humanité dont nous avons besoin aujourd'hui à Toastmaster pour avancer. Un Toastmaster qui se sent soutenu, un Toastmaster qui se sent encouragé sans que vous ayez à le lui dire. De façon prompte, le Toastmaster aura envie de venir prendre un rôle. Il aura envie de participer à une session, quel que soit ce que ça peut lui coûter financièrement, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'à Toastmaster, il n'est pas simplement un client. À Toastmaster, il n'est pas simplement un outil sur lequel on s'appuie pour être perfected. Il comprend, il est conscient qu'à Toastmaster, il est un être humain pour lequel la communauté compte et pour lui aussi qui est conscient qu'il compte pour les autres. Nous devons aussi, dans cette valeur-là de service, le service doit prendre tout son sens en ce moment, dans la période que nous traversons. Le service doit avoir aujourd'hui toutes ces lettres de noblesse. Nous avons parlé plusieurs fois de service, le RISE, mais aujourd'hui, il est important. Tout à l'heure, il y a une Toastmaster qui a dit « j'ai une bouteille de gaz, mais je n'ai même pas de quoi pour recharger ma bouteille de gaz. » Peut-être que quelqu'un en a une de trop chez elle à la maison, on peut partager. Peut-être que quelqu'un a du crédit pour téléphoner, quelqu'un d'autre n'en a pas. Et aujourd'hui, dans une situation de crise, c'est important d'avoir toujours un moyen pour pouvoir communiquer avec l'extérieur en cas de difficulté. Le service, le partage, c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui dans nos clubs. Chers officiers, ce que je vous propose ou tout ce que les autres Toastmasters ont souhaité avoir pour que leur présence à Toastmasters en club soit davantage agréable et fortifiante, va vous demander davantage d'énergie, davantage d'engagement. Et nous vivons tous dans la situation de crise, donc un officier peut me dire, mais je suis sous pression autant que les membres. Oui, nous sommes tous sous pression, mais parce que nous sommes des leaders et que nous sommes aussi à Toastmasters pour apprendre à être des leaders qui savent prendre sur eux-mêmes, des leaders qui savent porter les plus faibles qui sont les membres. Donc, davantage d'excellence, davantage d'engagement au service des besoins de nos membres. Pour établir la balance entre positif et négatif, il faut aussi célébrer. Célébrer les victoires. Qu'est-ce que nous pouvons célébrer aujourd'hui dans cette grisaille-là? Aujourd'hui, nous sommes 104 participants à cette session de formation. Je pense que chaque membre qui est connecté aujourd'hui doit être célébré parce qu'il a osé se connecter. Il a osé se déconnecter de la réalité pour entendre un mot qui va le regaillardir. Il faut célébrer non pas la meilleure présentation de rôle, mais il faut célébrer plutôt le membre qui ose prendre un rôle alors qu'il y a des coups de feu dehors, alors qu'il y a des cris de torpeur dehors. Il faut apprendre à célébrer autre chose que ce que nous avions l'habitude de célébrer. En situation de crise, nous pouvons avoir, au lieu du medley, on peut créer une autre distinction. On peut avoir la distinction du directeur de division et cette distinction-là ne sera pas pour le club, mais cette distinction-là sera tournée sur le membre. Tournée sur le membre, le directeur de division peut féliciter les membres qui sont actifs. Parce qu'en temps de crise, être actif n'est pas chose aisée. Et si certains arrivent à le faire, ils doivent être célébrés.
Après la célébration, il faut ensuite cultiver la gratitude, le compliment, dire merci, remarquer le travail bien fait, féliciter, mettre en valeur les qualités des uns et des autres. Il y a une Toastmaster qui a dit parfois, quand un membre ne vient pas à une session, nous sommes prompts à dire il ne respecte pas ses engagements, alors que nous devons pourtant nous inquiéter de pourquoi il n'est pas venu. Pourquoi il a dit qu'il prenait un rôle et à la dernière minute, il a désisté. Que le membre revienne au cœur de nos préoccupations, cela va permettre d'apporter davantage de positivité. Nous ne pouvons plus nous retrouver en présentiel. La chaleur des présentiels, on n'en parle plus pour l'instant. Nous devons accepter d'être en ligne. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un était en train d'intervenir, parfois, il y a eu des soucis de connexion. Mais nous devons faire avec. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un proverbe qui dit « Lorsque tu n'as pas le sein de ta maman, ne boude pas le sein de ta grand-mère ». Donc, aujourd'hui, que la connexion soit mauvaise ou pas, nous n'avons pas d'autre choix que de rester en ligne. Être en ligne est le seul pont qui nous permet aujourd'hui de nous connecter entre Toastmasters, entre collègues, entre frères. Je suppose que, comme en Côte d'Ivoire, une connexion Internet à grande capacité pour pouvoir nous permettre de suivre 2 heures, 3 heures de formation, ça peut être un coût. Ce coût-là, en temps normal, ce n'est pas très difficile à le supporter, mais en situation de crise où chaque gourde compte, on ne peut pas utiliser de l'argent comme on le souhaiterait. Que Toastmasters ne devienne pas une ligne budgétivore dans nos budgets prévisionnels. Si nous inscrivons Toastmasters dans une ligne d'investissement en vue de l'après-crise, alors on aura une raison supplémentaire de pouvoir affecter le peu d'argent que nous avons à notre formation. En temps de crise, en tant que Toastmasters, c'est nous notre engagement. Mais les membres de notre famille ne sont pas souvent engagés avec nous à Toastmasters. Pour ceux qui sont en couple, il est important plus que jamais de communiquer avec vos conjoints, de communiquer avec les membres de votre famille et de leur expliquer le pourquoi de votre présence à Toastmasters. À leurs yeux, vous pourrez paraître irresponsable, inconscient ou même insensible à la situation parce que quelqu'un qui n'est pas Toastmaster ne comprend pas pourquoi, avec tout ce qui se passe, tu es encore en train de faire des discours que les autres qui ne sont pas Toastmaster estiment que c'est du bla, bla, bla. Donc, il est important de communiquer afin que ceux qui vous entourent vous accompagnent et ne vous découragent pas dans la démarche que vous allez entreprendre. Il y a l'ancien chef de cabinet du président Barack Obama qui disait que ne jamais laisser une bonne crise se perdre. Ne jamais laisser une bonne crise se perdre, tout simplement pour dire que les crises ne sont pas seulement une menace, mais qu'elles offrent aussi des opportunités particulières. Ayons un œil d'avant-gardiste pour trouver l'opportunité qui peut se dégager de la crise que nous sommes en train de vivre en ce moment. La situation de crise vous oblige à rester à la maison, vous offre du temps que vous n'avez pas pour consacrer à votre programme de formation, pour prendre des rôles de leadership en club, en secteur, à la division, au district, parce que je vous assure, ceux qui sont présidents de club en ce temps de crise, qui sont directeurs de secteur, directeurs de division et de district pour cette mandature, auront plus de valeur ajoutée que ceux qui l'ont été avant la crise ou après la crise. Pourquoi? Parce que ceux qui sont les leaders aujourd'hui gèrent la situation de crise et ils vont en sortir avec des aptitudes de gestionnaire de crise que ceux qui n'ont pas vécu la crise ne pourront jamais avoir. Ils vont avoir de la théorie, mais ils n'auront pas de la pratique. Et la pratique que la situation de crise vous offre aujourd'hui, saisissez cette opportunité-là et devenez un leader qui est prêt et qui peut toujours affronter n'importe quelle situation. Les Zoom Masters doivent pouvoir innover pendant les sessions en ligne pour que la chaleur y soit au maximum.
épingler les participants, on peut épingler tous les participants à l'écran, demander aux membres autant qu'ils peuvent d'ouvrir leur caméra, parce que quand les caméras sont ouvertes, au moins on arrive à avoir un bon contact avec ceux qui sont connectés avec nous. Que les VPE soient innovants aussi avec des sessions à thème. Sessions à thème, focus, et que cette session à thème et que ces focus ne soient pas tournés exclusivement sur les sujets propres à Toastmasters. En temps de crise, c'est vrai que nous devons nous former, donc faire un sujet sur comment préparer son concours, c'est très bien, mais on peut avoir des thématiques de focus ou de session qui n'ont rien à voir avec Toastmasters. Je donne un exemple, on peut avoir comme sujet de focus comment être valorisé en temps de crise, comment être valorisé, se valoriser pendant qu'on a perdu son travail. Autant de sujets et de thématiques qui concernent notre quotidien de situation de crise qu'on peut aborder à l'intérieur de nos sessions Toastmasters afin que Toastmasters soit le lieu où on vient s'armer pour affronter les réalités de nos vies. Lorsqu'il arrive un événement qui est encore plus grave dans le pays, le secteur peut organiser un genre de session commune, mais cette session commune-là va être comme un grand déballage où on va aborder le sujet. C'est vrai qu'à Toastmasters, on ne parle pas de politique, mais encore une fois, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Le secteur, la division, le club peut être le lieu où on peut parler. Parce que je sais, nous, sous nos tropiques aussi, ce n'est pas toujours évident de dire ce qu'on pense, de peur de se voir, de recevoir le courroux des autorités. Donc, entre nous, en petits groupes, nous pouvons nous ouvrir, nous pouvons crier notre ras-le-bol. Et Toastmasters, dans les sessions de 15 minutes, de 20 minutes de focus, peut être ce cadre-là où on vient évacuer le trop-plein que nous avons à l'intérieur de nous. Mon micro est fermé, Toastmaster Diane. Donc, voici ce que je voulais proposer en termes d'outils pour qu'il y ait un équilibre entre le négatif et le positif dans l'environnement dans lequel nous sommes en ce moment. Nous devons oser l'innovation, comme j'ai eu à le dire, à chaque niveau de responsabilité. Et je voudrais passer à ma conclusion pour dire passer à l'action. Que ce soit nous, en tant qu'individus, ou notre organisation Toastmasters, nous sommes exposés aux situations de crise. Personne n'est à l'abri. Aussi, nous devons non seulement être prêts à adapter nos stratégies en permanence en fonction de la menace, mais surtout être capables de façonner un modèle de décision et d'action qui convient au plus grand nombre dans le principe du partage, d'apprentissage, d'innovation, d'hybridation, d'anticipation. Nous devons éviter l'attitude passive de l'autruche. Nous devons éviter l'attitude adaptative du pompier qui se prépare à lutter contre le feu. Nous devons, dans une attitude volontariste de la vigie, scruter le futur pour décider de la meilleure voie à prendre aujourd'hui, parce que nous devons rester en vie pour vivre pleinement l'après-crise. Voici comment nous pourrons optimiser la performance au niveau personnel d'abord, ensuite au niveau du club, des équipes en situation de crise. Je voudrais, avec votre permission, réduire ma voix au silence en partageant avec vous une phrase que l'un de mes mentors, le DTM Nyong'o, a partagé avec moi hier lorsque nous échangions sur la présentation de la thématique de ce soir. Et c'est tiré d'une lecture qu'il a fait du magazine de Toastmasters de ce mois d'octobre, que je cite, « Je n'ai pas besoin d'être
un expert dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin de raconter mon histoire. Chers Toastmasters, chers collègues, soyons acteurs de notre histoire avec notre présence à Toastmasters International. Monsieur le modérateur, j'ai dit. Merci beaucoup, Toastmasters. On a beaucoup appris de vous ce soir. Et pour faire une petite récapitulation, comment optimiser la performance d'une équipe en situation de crise? Tout d'abord, il faut optimiser la performance du membre lui-même. Mettre le membre comme élément principal autour du club. Mettre le membre comme pièce fondamentale dans cet échiquier. Il faut célébrer le membre qui ose. Il faut créer parfois d'autres distinctions. Il faut favoriser la camaraderie, soutenir les membres. Il faut aussi célébrer la gratitude. Il faut aussi considérer Toastmasters comme un investissement pour soi-même. Et sans oublier, il ne faut jamais laisser une bonne occasion, même si c'est difficile, qu'on a dans la crise, de grandir, d'apprendre de nouvelles compétences, d'évoluer, de devenir quelqu'un d'autre après la crise. C'est l'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui dans la crise en tant que personne et aussi en tant qu'équipe. Merci beaucoup Toastmasters. Je vais demander aux Masters de donner l'autorisation maintenant aux personnes d'ouvrir leur micro afin qu'on puisse entendre les acclamants pour Toastmasters après cette belle prestation. Zoom Master. Bravo, Une bonne bouffée d'énergie. Ça nous donne beaucoup de stamina. Aquaba. Merci Toastmasters. bravo. Aquaba. Merci beaucoup, Diane. Je salue un Ivoirien, moi. Aquaba. Bravo, Dedive. Super présentation. Merci Trop fier, bravo. Merci beaucoup à nos amis, les amis d'Afrique qui sont venus supporter Toastmasters et aussi supporter Haïti. Merci beaucoup de votre présence. C'était une bonne session. Comme promis, 90 minutes pour renforcer les bases, aussi 90 minutes aussi pour renforcer la motivation, pour pouvoir bénéficier de cette bouffée d'oxygène qui nous a été offerte aujourd'hui. Là maintenant, malheureusement, nous avons excédé, nous sommes dans les temps réglementaires. Donc, donc, je vais demander au directeur de la division, Toastmasters Réginald Vigile, de bien vouloir prendre maintenant le micro virtuel, je dirais un peu, pour qu'on puisse voir la session. Merci beaucoup de votre présence, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi avec attention, et aussi merci surtout parce que vous allez appliquer les conseils et non pas les oublier, que vous avez aujourd'hui entendu, des expériences partagées, afin que vous puissiez savoir désormais que vous avez l'opportunité de grandir dans cette situation de crise. Toastmasters Vigile, vous avez le micro. Toastmasters Vigile. Merci bien, Toastmaster Clony Nianto Salomon. J'aimerais encore une fois entendre toute la division D et tous nos amis du district 94, nos amis de la division L, tous nos amis de l'Afrique applaudir encore une fois notre facilitatrice. Merci pour cette belle et énorme présentation. Je veux entendre. Merci à la Zoom Master de permettre à tout le monde d'applaudir une seconde fois notre facilitatrice. Il peut vous bien le
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toastmaster Diant, c'était une excellente présentation et nous sommes et je remercie la cellule formation de la division, notamment la sous-cellule qui s'occupe des ateliers, d'avoir su cette présentation pour nous. Pour toute la division. Merci de fermer les autres micros. Je sais que nous sommes édifiés, nous sommes sortis renforcés. Il y a 3 éléments essentiels que j'ai pu retenir à travers toute cette présentation. C'est-à-dire pour arriver à gérer la performance de nos équipes, pas seulement au niveau de Toastmasters. À chaque fois, on essaye de tout mettre au niveau de Toastmasters. Il faut voir nous autres en tant qu'individus à part entière. Parce que si nous ne sommes pas bons à l'extérieur de Toastmasters, nous ne pouvons pas donner de bonnes choses à l'intérieur de Toastmasters. Donc, nous devons continuer à nous parfaire en dehors, à l'intérieur, partout où l'on est, pour que l'on puisse être performant un peu partout. Ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il y a une dimension personnelle. Il faut travailler sur soi. Il faut connaître ses propres faiblesses, connaître l'environnement, l'écosystème dans lequel nous évoluons, ce qui nous tracasse. Il faut connaître tout ça. Et lorsqu'on se connaît soi-même, on cherche à se renforcer parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Si vous êtes triste, si vous avez beaucoup de soucis et que vous n'arrivez pas vous-même à les canaliser, vous ne pourrez pas aider une autre personne à canaliser ses soucis et à lui. Alors, il est important de se focaliser sur soi-même d'abord, de se former, de se rendre meilleur un peu plus. Et puis, après, il y a l'autre dimension, il y a l'autre. À travers nos clubs, oui, je suis très content de l'avoir entendu ce soir, il y a les membres. Ce n'est pas le club avant tout, c'est le membre avant tout. Le membre doit être au centre. Et c'est ce que nous voulons faire au niveau de la division D. Nous voulons que nos membres soient au centre. Même avec mon équipe au niveau de la division, les membres pourront dire, je ne pousse pas toujours tout un chacun à faire quelque chose très rapidement parce qu'on a des soucis, il y a des activités à faire. Dans le contexte où nous évoluons, il faut prendre en compte l'individu. Il y a un souci, la personne peut avoir des soucis familiaux. Il faut prendre cela en compte. Il faut prendre, en tant qu'officier de cours, en tant que directrice et directeur de secteur, il y a un instant que l'on doit prendre pour pouvoir dire aux personnes qui nous entourent, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez un souci en particulier? Et c'est ainsi que nous allons gérer la performance. Et je suis certain qu'avec une telle formation, on aura de meilleures répercussions, de meilleures retombées pour nous autres au niveau de la division D, et à travers nos clubs, à travers les secteurs et à travers la division D tout entière. Merci encore à notre facilitatrice, merci encore à la cellule formation de nous avoir offert cet atelier et surtout, merci à vous, chers collègues Toastmasters d'un peu partout de la division D et d'ailleurs, vous qui vous êtes connectés très rapidement et vous avez participé à toute cette séance. Je vous l'avais dit tout au départ que cette activité lance 2 grandes semaines de célébration des 98 ans de Toastmasters International. Et le thème que nous avons choisi, vous allez avoir l'affiche très prochainement, le thème que nous avons choisi tourne autour de la résilience. Parce que il y a tout ce qui nous entoure comme contexte, mais Toastmasters a su se réinventer à travers les différents contextes dans son histoire. La Grande Guerre, il y a eu le COVID-19, il y a eu beaucoup de contextes malencontreux qui auraient pu freiner Toastmasters International, mais le mouvement est encore là et à 98 ans. Donc, le thème choisi, c'est 98 ans dans la résilience, cela se fête. Nous allons fêter durant les 2 prochaines semaines et je vous garantis que nous allons passer ensemble un temps excellent, un temps fou, un bon temps avec vos autres chers collègues de la division D, mais bien sûr les autres Toastmasters d'un peu partout
vous êtes invités, vous pouvez venir participer avec nous, car nous en serons très fiers. Alors, je suis certain qu'il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Je vais laisser le micro ou je vais demander, est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un mot à ajouter? Oui, je voulais demander quelque chose, oui. C'est Oui. possible? C'est Jean Saint-Ville. Ah, parfait. Oui. Je suis arrivé très tard pour suivre la séance, je n'étais pas au courant. Et je voudrais saluer Toastmaster Diat. C'est comme ça on prononce son nom? Oui. Oui, je voudrais la saluer en lui disant Akwaba. Ça, c'est la salutation en Côte d'Ivoire. C'est un pays où j'ai vécu 19 ans. Elle comprendra ce que j'ai dit. Merci, merci, merci. Je suis l'homme de Gagnon à moi. Ah, très bien. Tu es un vrai Ivoirien alors. Ah oui, oui. Merci, merci à notre cher ami. Alors, le public, quelqu'un du public a eu à prendre la parole. Et une seconde, excusez-moi, Toastmaster Vigile. Je demande s'il vous plaît à l'auditoire de bien vouloir remplir le sondage de satisfaction de la session afin qu'on puisse savoir. Excuse-moi. Est-ce que c'est partagé déjà? Oui, c'est déjà partagé. C'est dans le chat. Donc, prière de remplir afin qu'on puisse mieux améliorer les prochaines sessions. Merci. Parfait. Vous me direz, parce que je ne l'ai pas à l'écran, vous me direz quand c'est prêt. C'est déjà Non, c'est dans le partagé. chat. Non, quand le sondage a pris fin. Non, c'est dans le Google Form. Tu peux continuer dans le Google Form. Ah, c'est dans un Google Form. Zoom. Yeah, c'est pas un sondage Zoom, c'est un Google Form, donc ils doivent remplir. OK, super. OK, parfait. Donc, vous êtes invités à remplir ce sondage parce que tout ce que l'on fait ici, c'est pour vous. Nous avons planifié d'avoir une série d'ateliers au cours de l'année pour au moins environ deux en tout cas par mois, pour vous aider, pour nous aider à devenir meilleurs au niveau de la division D, nous autres Toastmasters en Haïti. Et si vous avez aimé, si vous avez des choses à conseiller à notre équipe pour que l'on puisse améliorer la prochaine fois, ces conseils sont bienvenus parce que sans vos conseils, sans vos suggestions, il n'y aura pas d'amélioration. Et nous savons qu'à Toastmasters International, il y a certaines personnes vont être contentes d'entendre ça. Je le dis très souvent que l'évaluation, c'est l'épine dorsale du mouvement. Donc, il faut évaluer, il faut donner vos impressions, vos commentaires, parce que c'est en ce faisant que nous allons devenir meilleurs. Alors, chers collègues Toastmasters, je ne vais pas vous retenir plus. Je vais vous dire que par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare que cette séance, cette belle séance qui nous a été offerte par Toastmaster Diant et à qui nous disons encore un dernier grand merci, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, je déclare que cette séance est officiellement fermée.